Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Alors, c'est direct, hein. Il y a des personnes qui sont dans leurs croyances limitantes. Il faut vous en libérer si vous voulez avancer. Vous le sentez puisque vous menez plusieurs actions. Vous êtes totalement dispersé. Vous n'arrivez pas à vous recentrer. Et on me dit, vous faites même des actions excuses pour ne pas prendre le temps de... Là, vous êtes dans votre zone de confort. Acceptez aussi, parce que j'ai l'impression que c'est dur aussi. Hein, vous le savez, hein, vous le savez, mais de franchir le pas, ça reste compliqué. Mais acceptez déjà ça, pour pas que ce soit déjà une lutte, puisque c'est déjà compliqué de passer et de se décider de sortir de cette zone de confort. On vous demande de vous aimer, vous, la priorité. Bon, vient aussi là des blocages matériels et financiers. Pourquoi on parle de ça d'un coup? Ah, peut-être pas pour vous. On parle d'une personne que vous avez rencontrée qui est plus jeune ou plus vieux que vous, qui n'est pas du même âge que vous et qui est dans ces blocages. Pourquoi on parle de cette personne sur des blocages? Et double blocage, blocage de mémoire karmique. Alors, ouais, on est tout dans les blocages par rapport à une rencontre, par rapport à quelqu'un. Et on vous demande de vous ouvrir par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voulez jouer au sauveur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'il y a la carte éloigne-toi. Vous voulez peut-être protéger une personne. Absolument. J'ai été voir, aller voir, pardon, la vidéo sur le lâcher-prise que j'ai faite. À un moment donné, vous pouvez essayer d'aider une personne autant que vous pouvez, mais vous ne pouvez pas porter à la place de l'autre. Donc, il faut essayer, là, cette impuissance que je parlais là sur la vidéo de retour aujourd'hui, et là, il faut l'accepter et on vous dit, éloigne-toi, même si c'est pas quelque chose de... C'est pas l'option que vous avez prise, c'est on vous demande de vous éloigner puisque cette personne-là, à cause de ces blocages, même si vous lui avez tendu la main, etc., elle vous emmène vers une certaine toxicité, vers une certaine pollution. Et vous, elle vous fait travailler le syndrome du sauveur. Et vous pouvez pas, hein, vous pouvez, comme j'ai déjà raconté, vous pouvez vous positionner, vous pouvez donner une boîte à outils, mais vous ne pouvez pas porter à la place de l'autre. Et c'est comme ça que l'autre prendra conscience des choses. Donc, prenez du recul, préservez-vous. De toute façon, cette personne-là n'est pas prête à avancer. Elle est trop dans le contrôle, cette personne. Donc là, c'est vous qui vous grillez les ailes, là. On vous demande d'aller plutôt vers vos projets, vous qui vous êtes, vos projections. Mettez des actions en œuvre par rapport à ça. Et justement, détachez-vous. Ça ne veut pas dire oublier, détachez-vous. L'éloignement, c'est aussi le détachement. C'est comme ça, malheureusement, une fois qu'on a donné les outils, c'est en se détachant de la personne que la personne a ses prises de conscience pour dire « Allez, ouais, effectivement, il faut que j'y aille ». Et vous, il faut vraiment, le syndrome du sauveur, il faut vraiment vous en détacher.
Sinon, vous allez vous prendre un mur déjà parce que c'est vous qui souffrez. J'ai vraiment du mal là ce matin. Si vous y arrivez, continuez dans vos projets. Il y a une vie en commun avec cette personne. Hein. Si vous y arrivez. Mais arrêtez de jouer au sauveur. Une autre personne arrive vers vous. Et là, tout de suite derrière, donc j'ai nouvelle rencontre proche, puis derrière, j'ai le choix. Donc, il va falloir faire un choix avec quelqu'un d'autre. Et là, rebelote, libération du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui se passe entre je veux sauver tout le monde, je me sens impuissant, et là, on vous dit que la personne en face n'est pas prête tout de suite. Ça peut prendre 2 semaines, 3 mois, 5 ans, 20 ans, peu importe. Il ne faut pas vous arrêter de vivre. Vous avez fait ce que vous avez pu. On ne porte pas la situation. Maintenant, là, tout de suite derrière, on vous dit, c'est ok, puis cette personne-là n'est pas prête. Il faut la laisser prendre ses murs et ça prendra le temps que ça prendra. Là, on a une nouvelle rencontre proche. Donc forcément, vous allez avoir un choix. On n'oublie pas, rencontre, c'est une personne à qui vous ouvrez les portes de votre vie, vous racontez des choses et après, le lien se tisse. On ne parle pas de lien en particulier, mais il y a des choses à tisser. Et on vous dit, forcément, il y a le choix. Soit continuer à essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas que vous sauvez, puis de toute façon, ce n'est pas votre rôle. Soit, il y a quelqu'un qui arrive, et là, on parle syndrome de l'imposteur. Et là, ce qu'on me dit en même temps que je dis ça, ouais, mais si je me penche vers cette nouvelle personne que je m'ouvre, si l'autre, elle revient, je vais passer à côté. Non, tout est bien fait, en fait. Si on vous dit que la personne, pour l'instant, elle n'est pas prête. Il faut la laisser pour qu'elle puisse prendre ses prises de conscience pour avancer. Donc, ça prend un temps certain. Là, on vous met sur le chemin quelqu'un d'autre. Il va falloir faire un choix. Et là, c'est vers vous qu'il faut vous tourner, pas vers les autres. Imaginez, dédoublez-vous ce que vous auriez envie de dire. Mais t'as quelqu'un là qui arrive. Mais vas-y, tu le mérites. Tu le mérites, tu peux y aller, t'as de la valeur. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Ça n'engage en rien. Ouvre-toi. De toute façon, dans les faits, l'autre personne ne veut pas et n'est pas là. Qu'est-ce que tu attends? Ouais, vous voyez, c'est ces choses. Même s'il n'y a pas que vous savez qu'avec la première personne que vous essayez absolument de sauver, d'épauler, peu importe la manière dont on appelle ça, qu'il y a un lien particulier. Ouais, le lien sera toujours là, mais pour l'instant, vous entretenez une certaine toxicité. Là, on parle d'une personne qui n'a pas forcément un lien aussi fort, mais peu importe, on vous demande d'être ici et maintenant. Si cette personne vous est présentée, si l'univers vous met cette personne, ça veut bien dire que l'autre n'est pas prête en fait et qu'il faut s'en détacher. Prenez du recul et on vous dit encore, ça fait sur 1, 2, 3, 4 cartes et j'ai 2 fois instant présent. Ça veut dire que arrêtez de ruminer, arrêtez de vous mettre dans le passé et c'est ici et maintenant et on se met dans les faits. Voyez ce que vous méritez. Vous êtes dans la fuite en fait. Là, vous prenez comme excuse l'autre et la peur de la perdre. Rejet, abandon. Fait le bilan. Ouais, donc on revient. Et l'amour de soi. Qu'est-ce que vous méritez? Qu'est-ce que vous valez? Vous méritez d'être heureux ou heureuse. Aimez-vous avant d'aimer les autres. C'est pas être égoïste. C'est quand on s'aime soi. Ça n'empêche que ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Ça va avec l'ouverture de cœur. Mais c'est s'autoriser à être heureux et heureuse. Que ce soit sans l'autre pour l'instant qui ne veut pas que vous lui tendiez la main, qui ne veut pas de votre aide, qui ne veut pas que vous soyez son sauveur. Ce sera une belle rencontre. Donc arrêtez, j'ai encore la fuite émotionnelle, arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir et arrêtez-vous sur vous et ce que vous méritez, c'est important. Après, comme toujours et partout, vous avez le choix. Qu'est-ce que vous voulez entretenir? Un beau et futur bonheur ou une toxicité qui pour l'instant voilà, est plutôt entretenue et démultipliée? Prenez soin de vous.